Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un petit peu de spoil. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on est fin août, début septembre. Là je sors de ma période de vacances youtubiennes où je me suis posé, j'ai lu plein de mangas et donc j'ai lu beaucoup de choses. Alors j'ai lu toutes les sorties fin juillet, début août et d'autres titres. Donc forcément, il va y avoir cette semaine deux vidéos mes lectures où il va y avoir une bonne dizaine de titres. Alors il y aura une bonne dizaine de titres et il y aura des intégrales entières où j'ai lu des séries de 10 tomes. Je vais en parler d'un coup. Voilà, donc vous inquiétez pas, il va y avoir pas mal de choses. J'aurais pu faire 3 vidéos, mais il y a un manga show qui sort mercredi, donc voilà, c'était la petite pub. Bon, c'est sur le Rakugo, donc je sais que la vidéo va faire un méga bit parce que c'est un truc qui va intéresser personne. Mais je voulais parler de ce manga. Maintenant que j'ai fait cette petite bulle parenthèse, on va peut-être commencer la vidéo. Alors, avant, petit pouce bleu s'il vous plaît, laissez un petit commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. On approche des 3000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et on commence. On commence avec Pika Édition. Alors, j'ai plein de titres de Pika. On va commencer avec Blue Lock, le 3e tome. Alors, je crois qu'un animé a été annoncé en 2022, peut-être 2023, mais 2022, je suis peut-être une connerie, mais en tout cas, il y a un animé qui est annoncé, c'est sûr et certain. 3e tome, on continue toujours cet arc tournoi où les plus mauvaises équipes du Blue Lock s'affrontent, donc Z, Y, W, V et X, voilà, j'ai vu le X entre le Y et le W et le V. Voilà, ils ont affronté déjà deux équipes, et là ils affrontent une nouvelle équipe, je crois que c'est les W. Alors ça m'a fait rire parce que le W, il y a deux personnages identiques des jumeaux. Et alors, ceux qui se souviennent de ma vidéo où je faisais une petite analyse des clichés, donc les personnages récurrents dans les mangas, il y avait les jumeaux. Encore une fois, il y a des jumeaux dans Blue Lock, ça me fait rire de me dire qu'il y a encore, à chaque fois qu'il y a une fratrie, c'est toujours des jumeaux, il y en a plein dans les mangas de sport. Vraiment beaucoup aimé ce tome-là, et surtout, ça joue à la fois avec le côté sportif, comme je dis avec les jumeaux, etc., et le côté Battle Royale où il y a une trahison. Où il y a un mec qui dit haha, vous voulez gagner le truc, mais moi en fait, j'ai envie juste d'être le meilleur de votre équipe, comme ça je passerai les sélections de cette étape-là, et allez vous faire foutre, vous allez jouer à 10 contre 12. Et j'ai trouvé vraiment, mais fils de pute, déjà le mec qui fait ça, vraiment un fils de pute, et j'ai vraiment bien aimé. Il y a ce personnage-là, on découvre un petit peu son histoire, où il s'est fait... et il s'est blessé au ligament croisé, et il a connu les jumeaux, donc il y a un petit confrontation, le passé, etc. Mais l'histoire des ligaments croisés, j'ai trouvé ça vraiment cool, et hâte de voir la suite, surtout qu'on nous tease la prochaine équipe, qui a l'air bien énervée avec, je crois que c'est l'équipe V, qui a l'air vraiment bien méchant. J'ai hâte de lire sa suite, Blue Lock, là franchement, c'est trop bien. The Fable, tome 3, alors j'ai plus exactement tout ce qui se passe en tête, mais je me souviens du passage où le héros va avec son faux boulot au restaurant, et que les mecs ils sont un peu en train de se foutre de sa gueule, alors qu'en fait ils ont l'un des plus grands tueurs à gages du Japon, et j'ai trouvé vraiment hilarant le passage, il y en a qui essaye de regarder sur la jupe de la fille, et qu'à un moment il se rend compte, et il lui lance un petit poing dans la gueule, c'était vraiment cool. Le passage où, alors je pense que ça va être plus intéressant dans le prochain tome, où il y a ce collègue pervers qui va chez la fille, qui vole ses soutifs et ses culottes. C'est un petit peu dérangeant comme passage, mais voilà, ce Fable j'aime beaucoup. Là c'est un peu moins rigolé dans ce tome là, et je pense que la suite va vraiment être cool. Comme je l'ai lu il y a en tout début du mois d'août, j'ai plus tout en tête, mais The Fable c'est toujours aussi bien. The Quintessential Quintuplet tome 10 sur 14, donc on est vraiment sur la toute fin de la série. Alors là, ce tome-là conclut la saison 2, et alors je comprends parfaitement les gens qui disaient que l'animé allait trop vite. J'ai l'impression qu'il y a plein de petits passages, mais vraiment des petits passages à la con, qui ont été oubliés, zappés, abrégés, et quand je me remets la saison 2 en tête, c'est un peu une infamie. Enfin, elle était super belle, super propre, c'était vraiment super cool à regarder, mais maintenant que j'ai lu le manga, je me rends compte qu'on s'est un petit peu fait douiller. Il reste plus que 4 tomes, donc si on suit un rythme de 1 tome tous les 2 mois, début du premier trimestre 2022, la série est terminée en France. Ça me rend un petit peu triste. Alors, je sais, comme j'ai dit plusieurs fois, qui est la mariée, et en lisant ce tome-là, je comprends pas que les gens étaient surpris que ça soit elle. Clairement, avec ce tome-là, mais c'est clairement l'auteur nous dit, bah c'est elle la mariée. Point. Là, pour moi, c'est acté.
même si je sais qui c'était, parce que je me suis fait spoil, et que je voulais me faire spoil, parce que j'avais pas envie j'avais pas envie que quelqu'un me dise « Eh, c'est elle la mariée, nique ta mère !» Non. Voilà, je voulais me faire spoil moi-même, ou comme ça, il n'y a pas de souci. Et comme ça, je découvre la série en sachant qui est la mariée, c'est un petit peu bizarre comme première lecture. Et clairement, avec ce tome-là, mais ça me paraît tout à fait logique que ça soit elle la mariée. Maintenant, c'est juste mon avis à moi. J'ai beaucoup aimé... j'adore Ichika, et j'ai beaucoup... Alors, je vais le dire, c'est vraiment une sale pute dans ce qu'elle a fait au début du tome où elle se déguise en Miku pour continuer à draguer le héros. Et ça, c'était vraiment un coup de pute. C'est vraiment... Alors, j'ai adoré, mais c'est vraiment le plus gros coup de pute de la série. Et comme elle dit, hein, attends, mais voulez vous battre pour l'avoir ou pas? Bah moi, je me bats, voilà. Je trouvais ça génial. Voilà, Quintuplette, c'est vraiment génial. Plus que 4 tomes. Elles vont me manquer dans pas longtemps. Elles vont vraiment me manquer. Twilight Bond Hanako-kun. Alors, c'est le tome 3, mais j'ai les 2 premiers tomes. Alors, j'ai les 3 premiers tomes. J'en ai pas parlé sur la chaîne. Je voulais pas faire de manga à chaud. Parce que j'ai vu l'animé. J'avais bien aimé, mais je me suis dit, oh, est-ce que j'ai envie de l'acheter tout de suite? J'ai dit, bon, on verra plus tard quand il y aura plus de tomes. Et bah, j'ai un pote ou deux qui l'ont pris, dit, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et bah, je suis faible, voilà, je me suis fait avoir, je me suis fait alpaguer. Et donc, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Et j'avoue que l'animé était vraiment super beau. J'ai des souvenirs que l'animé était vraiment super propre, super beau. Et ce qui m'avait dérangé, c'est un petit peu le côté... kawaii, mais kawaii mignon un peu dégueulasse, et qu'on retrouve dans le titre où vraiment il y a plein de petits détails, c'est super bien gratté. Le Hanako qui est vraiment un petit peu attends, elle est à moi et je vais la tuer un de ces 4. Je trouve ça génial. J'en parlerai peut-être dans un manga à chaud quand j'aurai une semaine de libre où je pourrai essayer de le caler parce que il y a encore beaucoup trop de nouveautés en fin d'année, c'est incroyable. Mais voilà, si vous n'avez pas encore craqué, moi j'avais bien aimé l'animé qui est sur Wakanim. Pour l'instant, on est quasiment à la fin de l'animé. Je crois qu'il reste, allez, dans 2 tomes, on a fini la saison 1 de l'animé. Et je crois qu'il y a une quinzaine de tomes au Japon. C'est ça qui m'avait un petit peu rebuté. Et comme je dis, hein, il y a un pote ou deux qui me dit c'est trop bien, j'ai kiffé. Je suis faible, je suis mouvement, voilà. Hanako-kun, vraiment très très bien, j'ai surkiffé. J'en parlerai sûrement dans un manga à chaud, je sais pas encore quand. To You Eternity, alors c'est le titre que j'ai terminé le plus récemment de mes lectures. Le début du tome, il est ultra pesant, où alors on suit une nouvelle histoire, on suit un mec de 30 ans, son père s'est remis avec une femme qui a son âge, et donc il y a une gamine qui a 8-10 ans, alors en plus c'est un personnage qui a le syndrome, ouais, c'est un gros otaku, alors c'est un Nikikomori qui adore les jeux érogués avec la petite sœur, donc il a clairement son fantasme devant les yeux, son père lui dit attention tu touches pas à la petite si je te connais, elle est plus jeune que toi, et il dit ouais mais ta femme aussi elle est plus jeune que toi, elle a mon âge. Pas me casser. Et il y a toute une relation père, grand frère, petite sœur, père-fille qui se crée. Et il y a un chapitre, enfin la fin du chapitre se termine sur la fille qui tombe d'un bâtiment. Et je me suis dit, l'auteur, elle nous aime pas. Ça m'a rappelé son précédent titre. Et j'avoue que j'étais pas forcément super bien pendant tout le début du tome. Voilà. Alors après, on suit l'histoire de ça, donc parce que cette petite fille, c'est un... Je sais plus c'est quoi les noms exacts. Knocker, j'ai plus le tome exact. Et ouais, le tome était bien cool, voilà, ça met de bonne humeur, c'est vraiment super bien. Il y a l'animé qui est en ce moment sur Crunchyroll, alors j'ai un petit peu laissé tomber, je vais rattraper quand ça sera terminé, tu auras les 24 épisodes d'un coup, mais en tout cas, To Your Eternity, ce tome-là était super bien, j'ai hâte de lire la suite parce que ça se termine sur un... il y a la descendante de la grande méchante qui dit au héros « je veux que tu m'aimes ». J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Est-ce que enfin les descendants de je sais plus comment ça s'appelle vont atteindre leur objectif de faire un enfant avec Im? Putain, si c'est le cas, ça va être génial. En tout cas, To Your Eternity, c'est toujours aussi bien. Orient, tome 9. Alors, j'ai un peu moins aimé ce tome-là. Alors, on nous explique plein de choses par rapport au grand méchant, ce que j'appelle l'Akatsuki. Donc, c'est l'organisation, la confrérie des sabres noirs ou la confrérie de l'obsidienne. Donc ils disent qu'on nous explique qu'ils sont 8 combattants, qui utilisent des épées noires, etc. comme le héros, qui vénèrent la déesse obsidienne, qui est dans le héros. Alors il y a tout un délire un petit peu à la Hunter x Hunter, à la Toriko, où il y a un monde qui est bloqué par eux, etc. J'ai moins adhéré à ce tome-là, autant le tome 8, je me souviens que j'avais bien aimé, on nous expliquait plein de choses, il y avait de la castagne. Là, j'ai
trop d'explications, j'avais vraiment envie de lire le bouquin. Des fois, j'ai envie de lire, je m'arrête, je dis oh, je reprendrai plus tard, ça me saoule. C'est un petit peu triste de dire ça, mais voilà. Orient, à ce tome-là, j'ai un peu moins aimé. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai l'intégrale des brigades immunitaires et des brigades immunitaires noires, black. On va parler d'abord de la première série, donc l'original, les brigades immunitaires, donc... vite fait le speech, c'est Il était une fois la vie, en mode manga, shonen, tokusatsu, où les globules blancs c'est des putains de guerriers, les globules rouges c'est des livreurs Amazon, il y a les cellules c'est les habitants, les virus c'est des putains de monstres, des kaiju, etc. C'est génial. Il y a 2 saisons sur Wakanim, la saison 2 je crois qu'elle a eu droit à une VF, et le tome 5, on est quasiment à la fin de la saison 2, ce qui fait que le tome 6, on aura de l'inédit, entre guillemets, par rapport à l'anime qui va sûrement peut-être adapter le dernier tome sur 5-6 épisodes. Voilà, moi j'attendais que la série se termine, vu qu'il ne reste plus qu'un tome, je me suis pris les 5 tomes, et c'est génial. Alors je trouve quand même que l'anime prend beaucoup plus son temps, il développe un peu mieux l'univers, en fait il montre beaucoup plus de choses, là où le manga va relativement vite dans les propos, où il dit voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'anime te le montre, t'explique le fonctionnement, et bah, je trouve l'anime peut-être plus intéressant. Alors une fois que t'as vu l'anime et tu regardes le manga, t'as l'impression d'avoir une version un petit peu tronquée, et c'est un petit peu dommage. Alors peut-être que l'auteur a des problèmes de santé, parce que le titre a duré très longtemps, il y a eu pas mal de pauses, et c'est peut-être pour ça que la série fait que 6 tomes, parce que c'est quand même un truc sur le corps humain, enfin un manga sur le corps humain, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Alors, il y a eu des spin-offs pour raconter d'autres choses, notamment Black, dont on va parler juste après, mais il y a une série qui m'intéresse énormément, alors qui est sortie récemment au Japon, qui s'appelle Les Brigades, enfin, en japonais, si on le traduisait en japonais, ça serait, Les Brigades Immunitaires Pink ou Rose. Où là, le principe, c'est qu'on est dans le corps d'une femme, et on va traiter des problèmes des femmes, donc les hormones, la poitrine, la montée de lait, les règles, etc. Tout ce qui a un rapport, qui est spécifique au corps d'une femme par rapport au corps d'un homme, qu'on a... Dans celui-là, on sait pas trop le sexe de la personne, on suppose que c'est un homme, là où dans Black, c'est clairement un homme, parce que, testicule, pénis. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'autre série. Donc, les Brigades Immunitaires Black, donc une série de 8 tomes, il y en a 6 qui sont sortis actuellement en France. Le tome 7 et 8 vont sortir avant la fin de l'année, donc avant décembre, la série est terminée en France. Donc là, c'est la version seinen hardcore des Brigades Immunitaires, où cette fois, le corps est pourri. Le mec, il fume, il boit, il fait 45 heures de boulot par jour, c'est un putain de salaryman qui se repose pas, qui fait pas de sport, donc il a du diabète, il a des problèmes, cardiaques, il a tous les problèmes du monde. Genre, ils vont dans le rein il est pourri, ils vont dans les poumons ils sont noirs de goudron, ils vont dans les artères elles sont noires de cholestérol. C'est le monde le plus pourri de tous les temps, et donc tu vois les habitants survivre dans un monde qui en peut plus. Il y a un épisode sur l'érection, où le mec il a des problèmes érectiles, et c'est génial. Alors pareil, c'est adapté sur Wakanim, il y a une saison de 12 épisodes, il y a une VF qui est sortie, j'ai pas vu la VF, mais je pense qu'elle est bonne sur Wakanim, et s'adapte à peu près les 3 premiers tomes, sachant que l'anime s'arrête au cliffhanger du tome 3-4, mais adapte des choses qui se passent dans les tomes suivants. Donc c'est un peu bizarre, je pense qu'il y aura une saison 2, j'espère qu'il y aura une saison 2, parce que c'est génial. Voilà, donc là c'est vraiment le corps pourri, il y a trop d'histoires, vraiment. Enfin, je trouve que celui-là est beaucoup plus intéressant, et... encore une fois, l'anime rajoute plein de choses. Alors, comme ils ont pioché des trucs à droite à gauche, c'est un peu bizarre parce que je lisais une histoire, je dis mais ça c'est marrant, ça arrive pas tout de suite, ça c'est vraiment plus tard dans la série. Et un truc, je dis putain, ça arrive que là maintenant ce truc là. Genre, il y a un problème, je crois qu'à un moment il a un caillot sanguin, mais ça arrive super tard. À un moment il a des calculs rénaux, mais ça arrive super tard aussi. Et pareil, au début, le premier épisode, on nous parle de. Il a un abcès dans la bouche. Et en fait, ça c'est le one shot de la série. Mais c'est génial. La série est trop bien. Là, le tome 6, le mec il est en dépression. Enfin, le corps il a le diabète, il est en dépression. Là, tous les hormones elles sont chaos. C'est génial. Le monde il est pourri. C'est Okutonoke dans le corps humain. Les mecs ils vont pas s'en sortir. Il reste 2 tomes. J'ai hâte de lire la fin. C'est trop bien. En parlant de fin, voici le 13e et dernier tome de Hell's Paradise. Alors, je crois qu'un anime a été annoncé, mais peut-être que je dis une grosse connerie. Donc c'est la fin de la série, alors on a le gros combat contre le boss final, que j'ai pas forcément ultra kiffé plus que ça. Alors peut-être parce que ça fait quelques temps que le tome 12 est sorti, que j'ai plus tout en tête, mais globalement Hell's Paradise c'était très bien du début jusqu'à la fin. Je me souviens que quand le titre est sorti en France, quelques influenceurs en ont parlé, mais j'ai trouvé que
rétrospectivement, quand j'ai commencé la série, j'ai l'impression qu'ils sont pas appuyés sur les bons boutons pour dire que la série était bien. Ils ont fait vraiment des allusions sur le dessin par rapport à Togashi, et c'est tout. J'ai pas l'impression qu'ils aient parlé des bonnes choses, parce que, globalement, on envoie 10 assassins avec 10 exécuteurs sur une île où il y a des monstres. Imaginez Gantz avec Battle Royale. C'est ça. C'est génial. Alors avec des samouraïs, etc., c'est trop bien. Alors à la fin, il commence à y avoir des combats. On part un peu dans les délires un petit peu à la Hunter x Hunter avec des délires de pouvoir aux élémentaires, etc. Mais c'est génial, c'est vraiment super bien, avec une bonne petite conclusion. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est satisfaisant, c'est que le dernier chapitre nous montre les héros, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et ça, c'est satisfaisant de se dire, ah, ils s'en sont sortis. Ah, bah lui, c'est devenu c'était un connard, il est mort. Ah, lui, il était ambitieux, il est devenu roi. Ah, bah lui, il était amoureux, ils ont eu 40 enfants. Voilà, ça, j'aime bien. Et voilà, c'est vraiment un super titre que je vous conseille, 13 tomes. C'est vraiment très très bien. On passe à Glénat avec Blue Giant Suprême. Alors ça y est, depuis le tome 4, le groupe du héros Dai a été formé. Donc alors, ils le redisent, il y a c'est une bassiste, je crois. Mais alors, je crois pour moi, elle a une contrebasse ou un violoncelle, mais elle n'utilise pas l'arche, donc c'est un peu bizarre. Donc qui est d'origine allemande. Il y a un pianiste qui est français, et il y a un batteur qui est polonais, ou peut-être que c'est l'inverse. Donc ce petit quatuor se forme, et ils ont un peu du mal. Alors, autant quand ils répètent, ils sont super bons, autant quand ils font une démonstration, qu'ils font un concert, ils ont du mal, et il commence à y avoir des petites tensions, parce que chacun a son petit ego. Dai, qui est japonais, a ce petit côté je suis toujours souriant, je suis toujours gentil, et il y a le polonais qui aime pas du tout ça, qui supporte pas cette attitude un petit peu trop protocolaire des japonais. Ils commencent à faire une petite tournée dans des petits coins un peu perdus, et j'aime bien aimer le passage où ils vont dans un petit restaurant, on leur dit ouais, vous allez faire les Rolling Stones. Mais on fait du jazz, les gars, on sait pas faire de Rolling Stone. Vous allez faire du Rolling Stone. Et donc, ils sont en train de faire du Rolling Stone, enfin, avec un saxo et un piano, enfin, une batterie, je crois que je sais plus si c'est une batterie ou c'est le batteur. Et après, il fait, oh, maintenant, on va vous faire du jazz, les gars, vous allez voir c'est quoi le vrai jazz. C'est génial. Voilà, Blue Giant Suprême, je vous conseille, c'est toujours aussi bien. L'Oxalie et l'or, tome 4. Ce tome est génial. Alors, parce que nos héros continuent à partir à l'aventure vers l'ouest américain, et ils arrivent dans le magnifique état sudiste du Kentucky. 1800, le Kentucky, le sud, bah ils rencontrent des esclaves noirs. C'est génial. Ah, c'est génial, les mecs, ils sont confrontés à ça. Alors, ils ont entre guillemets, du bol. Ils tombent sur un fermier, un esclave, je sais pas comment on dit, un propriétaire d'esclaves, qui est gentil. Alors, comme par hasard, voilà. J'ai trouvé ça un petit peu très, voilà. Oh, c'était le seul qui était gentil dans le coin. J'aurais préféré que ce soit vraiment un connard. Clairement, au moins, on commence pas à nous faire des petites allusions, genre en 1800, il y avait des mecs gentils quand même. Et j'ai bien aimé, c'est que les gens disent, ah mais machin là, le garçon avec vous, c'est votre esclave. Non, c'est pas mon esclave, c'est juste... Elle dit, merde, c'est quoi en fait? Parce que je suis pas son... Est-ce qu'on est vraiment amis? On n'est pas de la même famille? Et en fait, mon grand-père était son patron. Donc, et je te paye pas, donc t'es quoi en fait? Et c'est vraiment super intéressant de voir l'héroïne confrontée à ça, de se dire, merde, c'est pas bien l'esclavage, mais moi, qu'est-ce que je fais avec machin? Et c'est vraiment super bien, là j'ai vraiment adoré ce tome-là. Enfin, ouais, je cherchais le nom, Amelia et Connor. Là, cette petite histoire était vraiment super cool. C'est pas terminé, et là, la suite, en plus, il y a Amelia qui se fait enlever par un esclave qui veut fuir. Quoi, je pense que les prochains tomes vont être bien violents. On termine par Meian Édition, et tout d'abord Grand Blue, le tome 4. Alors, je crois qu'en octobre, on va avoir 2 tomes d'un coup, parce que à cause des problèmes d'impression, papier, etc., il y a des problèmes, il y a des retards, etc. Donc 2 tomes d'un coup. Moi, je suis content d'avoir 2 tomes d'un coup, même si ça me fait chier d'avoir un tome en retard. Quand j'aurai 2 tomes d'un coup, ça va compenser. Donc là, c'est la première... Enfin, c'est pas vraiment la première fois, c'est la première fois qu'ils vont faire la vraie plongée. Ça y est, en tant que professionnel, en tant que pro, bon, ils vont devoir passer un examen, et à la fin, on découvre des trucs sur Yori qui est très drôle. Là, on découvre un peu plus les rouages de la plongée avec les différents codes, le fait que régulièrement, on doit voir combien il nous reste de barres dans les bonbonnes d'oxygène, parce que si t'es trop bas, bah, c'est dangereux pour le reste du groupe. C'est vraiment super cool. Et les examens, ils posent des questions, donc t'apprends des choses, genre sur les différents signes, sur plein de choses, voilà. Par exemple, les amateurs, ils doivent aller à quelle profondeur maximum quand ils commencent. J'ai adoré le moment où ils vont dans le magasin pour acheter des choses.
et que bah il y a Iori qui voit des costumes de plongée Évangélion et qu'il y a son pote, l'autre personnage masculin, Otaku, qui dit « Oh putain, c'est mon rêve de ma vie de voir l'héroïne, les deux héroïnes de l'histoire en tenue d'Évangélion, en tenue de Rei et de Asuka. » Voilà, c'était vraiment très drôle, j'ai adoré cette page-là. Voilà, Grand Blue, c'est toujours aussi drôle. Un des moments qui m'a fait le plus rire, c'est quand Iori doit réviser et qu'il y a Asuka, je crois, Asuza, donc elle et l'autre fille aînée, enfin la plus âgée des filles du groupe, qui dit oh, « Tu vas réviser avec nous ?» Et elles sont pile poil, il est pris en sandwich, et il se dit « Oh putain, il y a trop de sang. » Et il dit « S'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. » Il envoie plein de SMS, je suis en danger. C'est génial, c'est vraiment trop bien, Grand Blue. Voilà, je recommande toujours tant, moi ça me fait vraiment délirer. Et on termine avec l'abonnement Kengan Ashura, le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Alors je crois que le milieu du tome 8, donc le combat de Homa, c'est la fin de la saison 1 sur Netflix, donc les 12 premiers épisodes, si je dis pas de bêtises, parce que pour moi l'anime se terminait sur le combat de Homa. Donc ça y est, dans ce tome à peu près là, on arrive dans le tournoi Kengan, donc avec les tenants et les aboutissants, et là on est vraiment dans ce que j'aime beaucoup dans Kengan par rapport à ce que j'ai vu de l'animé, c'est le côté, il y a des luttes de pouvoir, on nous explique qu'il y a différents clans dans l'organisation Kengan, il y a le clan des 3 anciens, il y a le clan des 4 dragons, il y a le clan des 100, et que à un moment il y a un combat où ils font, le combat est annulé, et comment ça? Parce que si tu veux te battre, moi je suis EDF, ta boîte elle a besoin d'électricité. Si t'es contre moi, je coupe le courant. Mais t'as pas le droit. Mais en fait, tu sais, on est le clan des 100. On est sans entreprise. Si tu es comme ça, on coupe tous les ponts. T'as besoin de machin truc, il est contre toi. T'as besoin contre toi, t'auras plus personne, tu vas couler. J'ai trouvé ça génial, ce duel, voilà, cette lutte de pouvoir entre entreprises, j'ai trouvé ça génial. Après, les combats sont trop cool, là on enchaîne combat sur combat, le clan Couré, l'héritier du clan Couré contre, alors je sais même plus c'est qui contre le prêtre, on a le combat du flic contre le gros Haro, là, qui vient de l'Himalaya, qui est devenu fan de jeux vidéo et qui est devenu obèse, on a Cosmo contre l'américain qui a un fuck dans les dents, on a le héros qui affronte ce type-là, l'assassin. C'est génial, là on va enchaîner que des combats pendant 20 tomes, ça va être génial. J'ai hâte de lire la suite. Alors, je pense que pour les prochains 4 tomes, j'en parlerai tome par tome, parce que là, je vous fais un avis général sur les tomes 5, 6, 7, 8. C'est génial. Après, voilà, c'est toujours mon petit kiff. C'est de regarder ce qu'il y a sous la couverture avec les personnages féminins qui font très plaisir. Ah oui, en parlant de personnage féminin, on a, alors je sais plus, c'est une des héritières du clan Couré, qui dit Carla, qui tombe love de Homa, et elle a dit, première fois qu'elle le voit, fais-moi un enfant. C'est génial, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec son grand-père qui est complètement dingue, et qui se dit, putain, je vais le tuer celui-là, sachant que ça va être le combat des quarts de finale de Homa. Pour moi, il va le battre, donc comment cette relation avec le clan Couré va évoluer, hyper intéressant. J'ai bien aimé aussi le combat de Homa avec le gérant de Panasonic, qui est donc la parodie de Panasonic, qui lui dit « Ouais, je vous rappelle que quand on fait des combats Kengan, on doit aussi changer des choses, parier des choses. Et je vous parie 10 TV. » Lui, il dit « Oh, 10 TV. » Le héros et machin, il fait « Oh, 10 télé, c'est bien, je vais pouvoir en donner à toute la famille. » Et en fait, il comprend pas que 10 TV, c'est pas 10 télévisions, c'est 10% de l'entreprise Panasonic. Ce qui est 200 milliards de yens, et il dit « Oh putain, je suis mort. » Bon, il gagne, et il dit « Non, je suis bon prince, je vous les laisse. » Il dit « Merde, j'aurais dû les gagner, j'aurais pu rembourser ma dette. » C'est génial, Kengan Ashura, c'est génial. Voilà, moi j'adore et j'ai hâte de lire la suite. Et donc dans 2 mois, on va voir les tomes 9 à 12. C'est trop bien. Alors j'ai la boîte qui est là, je vais pas l'attraper. Mais voilà, Kengan Ashura, toujours aussi bien, je vous conseille. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures sur toutes mes lectures de l'été. On se retrouve vendredi pour la 2e vidéo de mes lectures de l'été avec du Kurokawa, du Kiyun, du Kana, du Mangetsu. Et on aura quoi d'autre, je sais plus, mais en tout cas, il y a encore du très très lourd parce que il y a au moins 2-3 séries de 10 tomes que j'ai lues qui sont chez Kana et qui sont vendredi. Donc voilà, sur ce, pensez quand même à mettre un petit pouce bleu, liker, commenter, partager, et bah à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!